Henri Dufour, alors je suis musicien, j'écris également des textes, des musiques, j'enseigne, j'interviens comme un peu pour dire la direction artistique dans divers stages. Et en fait, je navigue dans tout ça depuis une quinzaine d'années, un petit peu partout, et depuis 5 ans à l'arrivée. Un jour, j'ai reçu un mail de la SSM qui faisait un appel à candidature concernant un nouveau projet qu'il lançait, intitulé La Fabrique à chansons. Un projet lancé par la SSM en collaboration avec l'Éducation nationale et le réseau Canopé. L'un des objectifs principaux étant de faire intervenir un auteur-compositeur dans une classe de CM1 ou de CM2 afin de les sensibiliser au métier de la création musicale, parole et scénique également, car voilà, il fallait arriver à leur faire écrire une chanson qui allait au final être jouée sur scène. Ça console, ça redonne, de quoi se sentir mieux, ça nous rend tout heureux, de se sentir joyeux. Je pense que l'impact au niveau des enfants de cette opération de la Fabrique à chansons, c'est que ça les a réveillés un petit peu sur l'objet disque qui malheureusement est un petit peu en chute libre. Les gens achètent moins de disques, on est plus dans une consommation éphémère de tout ce qui se fait au niveau musical. Et ça les a sensibilisés du fait qu'ils ont pu constater que écrire un morceau de musique, donc soit une chanson, une pièce instrumentale, peu importe, il y a tout un cheminement qui prend du temps. Voilà, souvent c'est pas un premier jet, on écrit une chanson puis voilà, elle est parfaite. Non. Ça passe par plein d'étapes, par le premier jet, par la recherche, par la rature, savoir raturer, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite par la finalisation des paroles, par la mise en musique, par le côté arrangement. Une chanson ça s'arrange, il faut ajouter des instruments, penser à plein de choses, ça passe par l'enregistrement. Et après par la diffusion, donc il peut être sur disque, mais également dans leur cas c'était sur scène. C'est-à-dire que là ils ont découvert aussi le retour du public à leur chanson. Donc je pense que c'est une belle opération de sensibilisation, de montrer que bah oui, la musique c'est un métier, et c'est un métier qui prend du temps et puis qui demande des compétences, un savoir-faire, une expérience. Et ça, à mon avis, voilà, ils ont bien apprécié de découvrir tout ça. C'est notre dada. Donc pour ma part, je suis intervenu dans une classe à Saint-Pierre, une classe de CM2 de l'école Jean Albany. J'avais en fait 5 interventions programmées donc sur quelques mois, avec chacune un contenu différent pour chacune des interventions. Intervention numéro 1, je suis arrivé et je me suis présenté, mon parcours, mes expériences. Et qu'est-ce que je venais faire ici? Donc j'ai présenté aux élèves nos objectifs. J'aurais fait choisir le thème de la chanson, j'aurais ensuite donné des conseils méthodologiques pour commencer l'écriture du texte, des paroles. Et après je suis revenu plus tard pour l'intervention numéro 2. Intervention numéro 2, j'ai découvert tout ce qu'ils avaient trouvé comme champ lexical sur la thématique qu'ils avaient choisie, quelques phrases qu'ils avaient jetées par-ci par-là. On a tenté de mettre en ordre tout ça, d'établir un déroulement pour la chanson, une structure, et on a travaillé sur le texte. Ça croustille, ça pétille, c'est chic, coloré ou doré, il pique. Ces douceurs sont souvent moelleuses, parfois visqueuses, des fois nombreuses. Est-ce qu'on a envie que ce soit débité complètement comme ça, ou au contraire peut-être mettre justement des valeurs brèves, des respirations, exemple, ça pétille, ça croustille, c'est chic, coloré ou doré, il pique. Intervention numéro 3,
On a continué à travailler toujours sur le texte et on a commencé à le mettre en musique. Alors ça ressemble à un harmonica parce qu'en fait, en dessous, je peux pas le démonter. Il y a des petites lamelles à l'intérieur. Des petites lamelles en espèce de métal, ferraille. Quand le son passe dessus, en fait, ça fait vibrer la lamelle et c'est ça qui donne le son d'harmonica. Intervention numéro 4, on a eu la venue de Patrick Mathieu, le délégué SACEM de La Réunion, qui est venu faire une sensibilisation à tout le travail que fait la SACEM, de manière à ce que les enfants comprennent qu'une chanson, en fait, ça a tout un parcours. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça maintenant. Sur notre découpe de couplets, comment on va la construire rythmiquement. Et après, on va réfléchir comment on va la construire mélodiquement, d'accord? Une fois qu'on aura placé le rythme, d'accord? Moi, je vous ai donné un exemple, hein. Ça se trouve, on ne sera pas du tout là-dedans. Ça se trouve, on va faire ça pétille, ça croustille, c'est chic. Qui passe par la création, par la diffusion, par la promotion, par plein de choses, par la perception de droits d'auteur, plein de choses. Intervention numéro 5, on a terminé l'apprentissage de la chanson, on a parlé de mise en place scénique, de comment ça allait se passer sur scène pour le concert. J'ai tenté de délivrer quelques conseils anti-stress pour faire les enfants stresser un petit peu sur l'événement à venir. Ça se trotte dans les cours de récré, dans les anniversaires, chez la boulangère. On n'en est pas là. On a fait quelques petits jeux musicaux, histoire de les mettre en confiance et puis de les sensibiliser sur... On fait tous ensemble? 3, 4. sur des choses comme les nuances, sur des choses comme le jeu en groupe, qu'il fallait être bien ensemble, l'articulation. On a évoqué plein de notions musicales qui sont importantes à évoquer pour que le résultat final soit agréable. De temps en temps ça pique, c'est sacré et sucré, c'est sacrément magique. Ça s'achète en cachette dans les supermarchés, en sachet, en paquet et même à l'unité. Ça se trotte dans les cours de récré, dans les anniversaires, chez la boulangère. On n'en est pas là. Alors, je me souviendrai, le jour où j'allais faire ma première intervention, j'y allais en me demandant, pas si ça allait bien marcher ou pas, avec des enfants ça peut que bien marcher. Parce qu'ils sont très friands, surtout en primaire, en école primaire, ils sont très friands de choses, d'ouverture comme ça. Mais en fait voilà, j'étais dans la voiture et je me disais qu'est-ce que ça va donner, non pas à la fin de la séance, mais dans quelques mois. Je pensais déjà au résultat final. Et j'avais plein d'interrogations, je ne savais pas sur quoi ils voudraient écrire leur chanson. J'étais d'ailleurs été assez stupéfait quand la thématique qu'ils ont choisie est ressortie. Et voilà, je suis venu un petit peu sur un terrain voilà, sans savoir à quoi m'attendre. Moi, à titre personnel, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est d'essayer de transmettre une méthodologie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et puis, donc savoir le faire correctement, j'imagine, vu qu'on a réussi à créer la chanson que j'ai fait correctement. Et puis, savoir délivrer une recette idéale sur la création, bien que chaque création est différente. Mais voilà, ça j'ai bien aimé en fait, d'avoir à être obligé de clarifier ma manière de faire et puis de la transmettre. Vous avez vu, là j'ai fait différemment les deux phrases. La première, j'ai fait comment? Ça pétille, ça croustille. Non, j'ai fait ça pétille, ça croustille, c'est
chic, coloré ou doré et pique. Donc ils se sont produits en mai au Théâtre des Sables à l'Étang Salé. Ils étaient quand même pas mal stressés avant le concert. Et puis pendant, je les ai trouvés super, bien en basket, heureux de le faire. Et après coup, bah, ça, parce que moi je les ai vus après coup, je suis passé les voir une semaine après le concert. Comme ça, leur faire un petit coucou, puis avoir un petit peu leurs impressions. Et ils étaient vraiment